La compagnie aérienne KLM vient d'annoncer la suppression de 1000 postes supplémentaires. Le secteur aérien s'enfonce dans la crise. Comme les avions, les pilotes sont cloués au sol. Et c'est un gros souci pour eux, car ils doivent faire des heures de vol pour rester sur le marché de l'emploi. Alors ils acceptent un peu tout et parfois même de payer pour piloter. Julien Bigard, Olivier Palomino. Dans leur uniforme, ils étaient les rois du ciel. Un métier d'avenir, la promesse d'atteindre le firmament. Et puis un jour, une pandémie, des avions cloués au sol et de jeunes pilotes soudainement déshabillés de leurs espoirs. Un brutal retour sur Terre pour des milliers de contrats précaires et l'apparition du chômage. En première ligne, les plus jeunes qui courent après les 1500 heures de vol, synonyme de la plus haute qualification. Un copilote français a par exemple accepté un contrat d'auto-entrepreneur dans une compagnie low cost d'Europe de l'Est. Par téléphone, il nous donne son salaire. 300 € pour ce mois. Ma limite, c'est quand j'ai tapé dans mon épargne au point que, il y a un moment, il va falloir que je pense à autre chose. Pourquoi vous acceptez? On n'a pas le choix. En fait, un pilote qui ne vole pas, plus le temps passe, moins il est employable. Et donc, si vous voulez rester dans le milieu, faire carrière, etc., dans les moments difficiles comme ça, il faut être capable de serrer les dents et de continuer à voler, continuer à gagner de l'expérience. Si vous voulez rester dans le match, il faut continuer à voler. Un pilote qui ne vole plus, c'est un pilote à qui on coupe les ailes, qui perd son droit de décoller. Et ça, les compagnies l'ont bien compris. Certaines vont jusqu'à demander aux pilotes de payer de leur poche pour voler. Vous avez bien entendu, payer une compagnie aérienne pour avoir le droit de piloter leurs avions sur des vols commerciaux. Une pratique qu'il faut faire disparaître pour les syndicats. Vous vous retrouvez sur une offre qui vous propose d'acquérir de l'expérience, 500 heures de vol, à partir de 39 000 $. Ces annonces qui ont toujours existé prennent désormais beaucoup de place avec la crise. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte, c'est un abus. Déjà, c'est une sélection par l'argent. Et quand on a de l'argent, on n'est pas forcément un meilleur pilote. Et puis, j'ai envie que nos enfants puissent accéder à ce métier et qu'ils ne soient pas obligés de débourser des fortunes. L'aérien ne devrait pas retrouver son niveau d'avant-crise avant 2024. Alors que faire de ces milliers de commandants de bord en trop sur le marché? En Suisse, une idée a émergé. Faire des pilotes d'avion, des conducteurs de train. Direction Zurich et sa banlieue enneigée pour trouver l'un des tout premiers à avoir sauté le pas. Le dernier avion que j'ai volé, c'est justement celui-là. C'était l'Airbus 330. Nostalgique? Ouais. Pilote au chômage, Carlos Pringli va signer cette semaine dans une compagnie ferroviaire où il conduira des trains après 6 mois de formation. Ça, c'est la nouvelle compagnie. La nouvelle vie. La nouvelle vie, ouais. Un changement d'aiguillage qu'il compare à une rupture. C'est comme dans une relation. Si l'autre partie veut rien de toi, alors tu dois prendre ton orgueil et continuer, non? Comme lui, une dizaine d'autres pilotes pourraient sauter le pas avec la bénédiction de leur syndicat. Son porte-parole encourage même les pilotes en CDI à rejoindre le ferroviaire, où il existe une pénurie de conducteurs. Et il ne comprend pas pourquoi sa prise de position pourrait étonner en France. C'est nous qui sommes un peu surpris. En Suisse, il y a eu quelques réactions, mais on n'en a pas parlé aux informations nationales. Pour nous, c'est naturel de travailler avec les compagnies sur ce genre de projet. Et on espère que ça pourra inspirer d'autres pays en Europe. Et pourquoi pas la France? Le syndicat de pilotes français n'a pas donné suite à l'invitation. Il faut dire que les rémunérations dans le ferroviaire ne sont pas tout à fait les mêmes entre nos deux pays. Plus de 8 000 € pour un conducteur de train suisse, presque 3 fois plus qu'à la SNCF.